bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, qui est le deuxième opus de cette nouvelle trilogie 28 ans, qui lui était le troisième opus de la trilogie 28 jours, qui était suivi de 28 semaines. Donc ça fait du Temple des Morts le quatrième opus de cette franchise. Oui. Ce film est la dernière réalisation de Nia DaCosta que vous connaissiez potentiellement pour deux autres projets, soit le Candyman de 2021 ou encore même The Marvels de 2023. Pour ce qui est du Candyman, je trouve que c'est un super bon requel, ce qui veut dire que c'est à la fois un sequel et un remake. Ensemble, ça fait requel. Donc, ce qui veut dire que c'est un film qui va prendre en compte les bases qui ont déjà été installées de cet univers-là dans d'autres opus, ou encore même des personnages, bref, un petit peu comme Jurassic World l'a déjà fait, Top Gun Maverick c'en est un aussi, Halloween de 2018, mais ça devient un petit peu plus complexe là, parce que lui, il efface des opus de la timeline, puis tout là. Fait que dans ce film, on suit Aya Aboul Matin 2 qui joue un artiste qui a le syndrome de la page blanche et qui va s'inspirer des contes urbains du Candyman pour s'inspirer dans ses œuvres et ça va le mener à multiples péripéties. Je vous conseille fortement ce Candyman. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ça vaut un petit peu le détour, même un gros détour. C'est très agréable. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que ça se regarde très bien. Je vous conseille fortement. Et pour The Marvels, le 33e film du MCU, je trouve que tout le monde a craché dessus trop vite parce que c'est pas si pire que ça. Oui, Captain Marvel n'est pas un personnage très attachant. Mais dans celui-là, je trouve qu'ils ont été capables un petit peu de la rendre sympathique. Ouais, un petit peu, juste un petit peu. Mieux que dans les autres films. Pour ce qui est de Monica Rambeau, si vous l'avez pas oublié, ça se pourrait que vous l'ayez oublié. Parce que c'est pas un personnage très marquant. Sauf peut-être si tu considères la scène post-générique de marquante. Mais même là, qui l'a vu? Parce qu'il y a personne qui a vu le film. Et celle qui carry le film, c'est Miss Marvel, soit Kamala Khan. Je trouve que c'est le meilleur personnage de ce film-là. C'est elle qui s'en sort le mieux. J'aurais aimé peut-être même suivre juste elle dans ses aventures. Autant que j'avais pas préféré sa série. Mais je trouve que dans le film, elle s'en sort super bien. Et pour ce qui est des enjeux du film, je trouve que c'est un petit peu trop léger. On sort d'un Secret Invasion qui était plus dark et très très mauvais. Là, on a un Nick Fury qui est en mode balèque. On a encore des scrolls, mais ça répond pas très bien à Secret Invasion. On dirait qu'il manque. On a manqué des éléments, on a sauté des éléments tout court. Fait que je trouve que le pont se fait très mal entre les deux opus, mais vous comprenez ce que je veux dire, entre les deux projets de Marvel. En tout cas, c'est pas une phase, c'est pas une époque de Marvel qui est dans son prime. En tout cas, fiez-vous, si Nick Fury est bon, ça devrait être un bon film. Si Nick Fury est cool dans cette phase-là, ça devrait être une bonne phase. Si Nick Fury est à chier, continuons la vidéo avec le sujet principal, soit 28 ans plus tard, le Temple des Os. Non, c'est pas ça, c'est le Temple des Morts. Oui, c'est ça, des morts. J'ai traduit le Temple Bone. Une chance, ça a été le Temple des Morts. Je trouve que ça fait un petit peu plus inquiétant que le Temple des Os. Ça aurait été bizarre, en tout cas, bref. Tout ça pour vous dire que les films de zombies avec le moins de zombies, c'est ceux-là, oui. Un petit défaut que je ramène du premier, du 28 ans. Parce que je trouve que, autant que j'ai fini par apprécier le film, je trouve qu'il y a plein de petits défauts dans 28 ans qui me laissent un petit goût amer en bouche. Hein. La mère de Spike qui, on ne sait pas pourquoi, quand le scénario veut, revient de sa maladie, ou en tout cas, elle a comme des petits moments de lucidité qui font en sorte que, ça nous aide en tant que scénariste, c'est le fun. C'est le fun, ça. On va l'utiliser quand on a besoin, hein. Sinon, j'ai vu des edits sur TikTok qui donnaient des éloges au fait que le plan était vraiment beau quand ils courent dans l'eau pour se rendre dans leur village. Personnellement, je le trouve affreusement laid. Fait qu'il y a plein de petits moments comme ça. Là. Sacrifice, les flèches. Là, quand le monde se font tirer, là, puis que la caméra casse, là, moi, ça m'a tellement sorti du film. Là, c'est arrivé à deux moments, si je me trompe pas. Ça faisait genre, what the fuck, c'est ça, là? Genre, l'effet marchait pas. En tout cas, moi, je trouvais que ça marchait pas. Peut-être que vous avez aimé ça, mais moi, je trouvais... Ça faisait un petit peu jeu vidéo. Mais dans le contexte ici, je trouvais que ça avait pas sa place. Et la chose que je déteste le plus de 28 ans plus tard, c'est que le film est surchargé. Oui, c'est pas de ma faute à moi si on n'a pas voulu faire des films dans cet univers-là avant, là, tu sais. Le fait qu'il envoie des pistes d'un bord puis de l'autre un peu partout, qui sont pas nécessairement répondues, plein de questions qui sont lancées. Puis là, t'es comme, pourquoi? Pourquoi dans ce film-là, ça suffit pas à lui-même? On dirait vraiment un gros setup pour le deuxième qu'on a vu dans les salles dernièrement. Mais à part ça, il y a plein de choses qui ne seront pas nécessairement répondues non plus dans le deuxième. Fait qu'est-ce que ils ont vraiment préparé tout pour une trilogie? Est-ce que c'est le film qui fait en sorte que quand que le troisième va être sorti, on va faire OK, ouais, c'était des génies d'avoir pensé à ça dès le début? Ça, c'est le petit bémol que je laisse.
Et pour finir avec 28 ans, ben, je voulais pas finir ça avec du négatif, fait qu'on va y aller avec un petit peu de positivisme. Et oui, pour ce qui est de l'esthétique, moi, tout ce qui est infrarouge, qui est vraiment rouge, les scènes de rêve qui touchent au rouge, bref, tout ce qui ressemble à du rouge, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que ça lookait très bien et ça avait un vibe intéressant qui sortait un petit peu de l'esthétique normale du film. Sinon, ma scène préférée, ma séquence préférée, c'est tout ce qui touche le Memento Mori, le traitement d'un personnage qui décède. Et je trouve que ça a été fait d'une très belle façon. C'est touchant aussi. Fait que pour vrai, chapeau à eux autres pour ça. Sans ce moment-là dans le film, je pense que j'aimerais peut-être pas autant cette nouvelle franchise. En tout cas, je pense que je serais moins attaché à ces films-là. Il y a aussi la fin que j'ai aimé, veux pas, c'est un plateau d'argent qui nous est mis d'en face en nous servant le fait que ben, si vous n'êtes pas intéressé au film, on va faire en sorte que vous allez être intéressé. Et tel un poisson qui a mordu un hameçon, on va aller voir la suite parce que ben on nous présente Jimmy, le chef des Power Rangers tueurs de zombies. Et ça, ben tu peux pas ne pas être intrigué à faire sa présence dans la suite. Et on va tomber tout de suite dans cette suite-là, justement, 28 ans plus tard, le temple des morts. And now, a leap into the unknown. The Bone Temple, c'est la suite directe du dernier film. Et on va mettre un petit peu Spike de côté pour mettre un petit peu plus l'emphase sur Kelson et Jimmy, hein, Jimmy qui est le personnage que ben, tout le monde attendait peut-être. Et Jimmy, eh ben, c'est le chef de cette gang de Teletubbies-là, tueurs de zombies, qui pense être le fils d'un personnage assez important, célèbre, bref, je vous laisse découvrir ça par vous-même dans le film. Et aussi, ben, c'est lui qui gère ses phalanges, les 7 phalanges de Jimmy. C'est comme ça, sa garde rapprochée. Les gens, ben, son groupe, dans le fond, c'est comme des genres de pirates, moi je vois ça comme ça, qui pillent les maisons, qui vandalisent, qui fait du mal aux survivants. Bref, c'est pas des bonnes personnes, hein. Puis je trouve que on fait vite le tour de ce groupe-là avec la scène d'intro qui introduit Spike à Jimmy, à ce groupe-là. Je trouve que tu fais comme ah, ok, c'est juste ça qu'ils ont à nous proposer. Je trouve que c'est un petit peu de valeur. Et c'est ça. Après le fait que tu trouves ça peut-être cool, le fait qu'ils massacrent du monde ou qu'ils soient pas gentils avec des gens, c'est tout. Et pour ma part, les scènes que j'ai préférées le plus avec Jimmy, c'est pas quand il fait le fou, c'est plus quand il va parler avec Kelson et on voit un petit peu plus sa psychologie de ce personnage-là qui est assez intéressante, même peut-être plus que les actes qu'il porte. Et pour ce qui est de Kelson, ben ça c'est le GOAT. That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! Ouais, clairement. Puis dans ce film-là, ben, on va l'approfondir un petit peu plus. Hein? On va voir un petit peu comment est-ce qu'il s'en sort avec toute cette solitude-là. Hein? Le fait que l'humain, c'est un être social à la base. Et lui, ben, veut pas, ça fait 28 ans qu'il est quasiment seul. À part Spike et sa mère, on sait pas s'il a croisé d'autres personnes. Mais on peut comprendre que dans cet opus-là, il va vouloir se rapprocher d'une certaine personne. Et je sais pas si je le dis, c'est un spoil ou non. Bref, c'est des choses qu'on voit dans la bande-annonce. Mais peut-être que hors contexte, on peut peut-être pas les interpréter de la même façon. Bref, il va se rapprocher, je vais le dire, de Samson, l'alpha, le zombie alpha, et il va découvrir certaines choses par rapport à lui. Il va essayer des trucs avec ses médicaments et tout. Et le film va continuer dans cette en deux parties. Bref, on suit Jimmy, sa gang, tout ce qu'ils font. Puis de l'autre côté, on voit Kelson qui expérimente avec Samson. Et personnellement, c'est le sujet que je trouve le plus intéressant, c'est tout le traitement de Kelson avec Samson, de savoir qu'est-ce qui pourrait marcher, c'est quoi le virus à la base, est-ce que c'est juste un problème psychologique, est-ce que c'est physique, c'est quoi exactement? Et bien c'est ça qui est le plus intéressant je trouve à suivre que juste une gang de fous qui massacre du monde. Puis Samson, ben pour vrai bravo parce que autant que ce soit un zombie, ben ils ont été capables de l'humaniser puis de le rendre attachant, contrairement à un Jimmy qui est humain mais qui fait des choses atroces. Il y a un beau parallèle à faire là-dedans, puis je pense que c'est une des grosses forces du film. Et pour finir avec Kelson, ben, il est interprété par Ralph Fiennes, puis honnêtement, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles à vie. Oui, Voldemort va rester iconique, ça reste un personnage emblématique, mais ici, je trouve que si on compare avec ses autres performances, la dernière que j'ai en tête, je pense que c'est Le Menu. T'sais, autant que c'est un personnage assez différent, là, mais je trouve que Kelson, autant dans sa philosophie de la vie, à chaque fois qu'il parle, je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment un des meilleurs personnages que j'ai vu interprété par Ralph Fiennes. Et le petit laissé de côté, ben Spike, hein, qui évolue pas du tout dans ce film-là. Je trouve que c'est de valeur parce que ça fait un petit peu tâche
au fait que ben, tout le monde change un peu, puis lui, il reste à la même place. Autant qu'il a beaucoup évolué dans l'ancien film, dans le film sorti l'année passée. Ici, il stagne un petit peu, je trouve. Puis c'est de valeur un peu, parce que pour moi, c'est un petit peu le personnage principal de cette trilogie-là, tu sais. Puis, je sais pas, on dirait qu'il est là juste pour nous introduire le fait qu'il va y avoir des alliés dans la suite. Et pour ce qui est de l'environnement, les lieux visités dans le film, je trouvais ça un petit peu de valeur au début parce qu'on restait toujours à la même place. Mais en y repensant, je trouve que c'est intéressant aussi d'explorer un petit coin de pays puis de le connaître par cœur. Maintenant, je serais peut-être capable de cartographier cette zone-là. Et je pense que si on nous pitcherait dans le film, ou dans le monde du film, on serait capable de s'orienter seul parce qu'on connaît quasiment chaque raccoin. Là, je vais faire des petits éloges, mais est-ce que ça revient à Nia DaCosta, au chef-op ou au gars de la photo? Bref, peut-être le travail qu'ils ont fait combiné ensemble. Mais le Temple des Morts, le sous-titre du film, mais aussi le lieu en tant que tel est magnifique dans celui-là. Je trouve qu'il filme d'une façon incroyable. Tant que dans le premier, je trouvais que ça lookait, je trouve que dans celui-ci, c'est impeccable. Genre, c'est vraiment, mais vraiment beau. Autant de jour, mais de nuit. Ouf! Oh, de nuit, là, pour vrai, j'irais le visiter. Si c'était un site qu'on pourrait visiter, j'irais. Puis là, je pense, là, mais tout ce qui touche au feu, que ce soit à l'intérieur du temple ou à l'extérieur, dans d'autres situations, je trouve que ça a été super bien géré. Et honnêtement, je pense que le film est visuellement parfait, même si j'ai 2-3 scènes en tête où est-ce que je suis comme moi, peut-être ça marche un petit peu moins bien comme celle du train. Donc si vous êtes curieux d'aller voir le film, allez-y, foncez, surtout si vous avez vu le 28 ans plus tard qui est sorti l'année passée. Pour ce qui est du 28 jours et semaines, c'est pas nécessaire, seulement l'autre parce que c'est une suite directe. Fait que allez-y, pour vrai, ça vaut le détour. Vous pouvez pogner le 28 ans en streaming, puis après ça, sauter au cinéma pour aller voir celui-là, parce que honnêtement, en termes de box-office, c'est pas la folie furieuse, mais le film vaut le détour. Et ça serait de valeur de pas avoir de suite ou de troisième opus, parce que les gens ne se sont pas présentés en salle. Surtout que je comprends pas le fait de mettre ça en janvier. Est-ce que c'était vraiment pour garder le marketing de 28 semaines entre les deux opus, qui servait pas à grand-chose, mais... c'est ça. Ça me ferait vraiment chier de ne pas avoir de suite. Et maintenant, ben, tous ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne veulent pas se faire spoiler, ben, et c'est l'heure de dire au revoir, comme diraient les Teletubbies. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Parce que nous, on s'en va spoiler pour essayer de deviner comment pourrait se conclure cette trilogie-là, qu'est-ce qui va se passer dans la suite, on ne sait pas. Et sur ce, je vous dirais merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour un autre petit film, sûrement. Un like, commentaire, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur ce, ciao à la première gang, et nous autres, on s'en va théoriser. 7, 6, 11, 5, 4, 17. Et maintenant, vu qu'on est entre nous, ceux qui ont vu le film, là, Cillian Murphy, est-ce que vous étiez content de le voir ou non? Parce que personnellement, on nous a tellement vendu ça en disant « Hey, il va être à la fin du 2. » Genre, venez voir le 2, il va être à la fin du 2. Inquiétez-vous pas, il est pas dans le premier, mais il va être à la fin du 2. Il va être là, il va être là. Que ça pète un petit peu la petite surprise qu'on aurait peut-être aimé avoir à place de nous vendre d'avance le fait qu'elle allait être là pour nous dire que le troisième film allait être concentré sur lui. Fait que je trouvais que ça faisait un petit peu de tâche même au film, tandis que Jimmy, à la fin du premier, tu sais, c'est comme une révélation, une petite intrigue à fait au fait que, hey, ça vous tente peut-être de découvrir ce personnage-là. Ça marchait mieux que Jim qui arrive comme ça. Mais maintenant, on peut partir sur le fait qu'il est là pour théoriser sur le fait que ben, il va potentiellement se rallier à Spike et l'autre personne que l'autre Jimmy que je me rappelle pas là. En tout cas, la fille qui jouait dans The Falcon and the Winter Soldier, la méchante qui était pas charismatique, Carly, je pense, ou la fin même. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ce film-là? Moi, la seule voie que j'envisage pour bien conclure cette trilogie-là, ça serait une confrontation. Pourquoi? J'ai aucune idée pour l'instant, mais avec le village d'où vient Spike. Aaron Taylor Johnson pourrait faire son retour, potentiellement. S'ils ne reviennent pas, honnêtement, c'est vraiment pétard mouillé. Là. Tout ce qui est teasé dans le premier film pourrait répondre au troisième, surtout qui est réalisé par Danny Boyle aussi. Fait que là, est-ce que ça va se répondre, puis ça va faire une trilogie parfaite, ou ça va faire tâche au premier, puis on va genre avoir des réponses, puis on va faire genre, oh fuck, ils ont comme oublié le potentiel que ça aurait pu avoir, ce sec-là. Il y a de quoi de weird sur ce style-là, là. Je vous mentirais pas, c'est qu'est-ce que je pense, il y a de quoi de bizarre. Et contrairement à celui-ci où est-ce que j'étais un petit peu hype, ben là, elle est à zéro ma hype. Pourquoi? Parce que ben, Coulson est décédé, le meilleur personnage est mort. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'on va revisiter encore les mêmes endroits? Est-ce qu'on va sortir un petit peu de ce petit coin-là? Je sais pas. Et Samson, est-ce que c'était juste un high du fait qu'il a pris des médicaments puis il va redescendre, il va redevenir méchant?
ou ça a débloqué quelque chose dans son cerveau qui fait en sorte que ça va être un genre d'hybride entre humains et zombies. Est-ce que je sais pas, est-ce que Spike c'est le nom de Samson, fait qu'il va finir par les attaquer puis ils vont faire genre hey Samson calme-toi puis il va redébloquer, je sais pas comment est-ce qu'il envisage ça. Est-ce qu'il va y avoir un autre alpha, est-ce que ça va être genre 2 alphas qui vont se battre, ça serait cool, genre 2 fights de gros gars quoi. Avoir allé à date le début de cette trilogie, je pense pas que ça va finir en gros fight de zombies sales là, ou que l'armée ou que le monde entier va finir par venir défaire la quarantaine pour sauver les alliés, ou ben les survivants, pardon. Sinon, ça aurait déjà été fait, je pense. Puis pourquoi attendre 28 ans et des poussières? Est-ce que Cillian Murphy vit seul avec sa fille ou il y a d'autres personnes? Est-ce que c'est un petit village? Qu'est-ce qui se passe dans ce petit coin-là? On n'a pas vu grand-chose à part le fait qu'il faisait un examen à sa fille. Est-ce qu'il est professeur pour plusieurs enfants ou il y a vraiment juste elle sous son aile? Ils sont tellement bien situés, le village, que je vois pas pourquoi ils sortiraient. Fait qu'à part une migration de zombies qui fait en sorte qu'ils bougeraient ou que Spike puis Cillian Murphy, que Spike puis Jim se tassent de leur village où est-ce qu'ils sont. J'ai hâte de voir ça va être quoi la menace pour ce prochain film-là. Depuis le début de la saga, les véritables monstres, c'est pas les zombies, c'est les humains. Et ça, on a vu ça dans chaque opus jusqu'à présent. Est-ce que le dernier va faire éloge à ça encore et mettre un méchant humain de l'avant? Est-ce que ça va être un genre de Jimmy 2.0 ou quelqu'un qui est pire que lui, plus cruel, plus sadique? Est-ce que ça va être un autre gang? La seule affaire qui est sûre dans tout ça, je pense que Spike va choisir sa figure paternelle qu'il veut entre Aaron Taylor Johnson, que là je parle de lui, mais on sait même pas s'il va revenir ou non, ou Cillian Murphy, puis potentiellement qu'il va prendre Cillian Murphy parce qu'il a l'air d'être assez papa gentil. Même si ça a déjà été un meurtrier dans le premier, est-ce que dans celui-là, il s'est adouci, il a vieilli de 28 ans lui aussi, fait que ça va être intéressant de voir. Fait que je pense que j'ai fait le tour de mes petits questionnements, mes petites théories que j'avais en tête et que je voulais partager avec vous. Si jamais l'autre opus sort puis quelque chose que j'ai dit en rapport, ben ça serait drôle ou cool. Je serais un devin, genre. Et sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour parler d'un autre film, de parler d'autres choses. Je vais sûrement sortir un genre de top 10 des films que j'aimerais voir en 2026. Lui, ça en faisait partie, fait que ça me laisse une place de plus pour un autre film, ça c'est cool. Et si jamais vous voulez échanger dans les commentaires, ben marquez spoilers avant de marquer vos théories, juste pour pas faire chier les autres qui n'ont pas vu le film. Et sur ça, je pense que je vais ramener mon vieux slang que j'ai complètement oublié dans l'année 2025. Et c'est la phrase suivante, mangez du beurre. Non, c'est pas ça. Mangez votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!